Salut les otaku, j'espère que vous allez bien. Si t'as cliqué sur la vidéo, ça veut dire que tu veux faire ton propre manga, ou bien devenir mangaka. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et like la vidéo si elle t'a plu. Quand on veut faire un manga, la première étape consiste à écrire le scénario de son histoire. Après quelques recherches et lectures utiles, je vous ai fait la liste des 10 étapes qui sont, selon moi, les plus importantes pour commencer à écrire le scénario d'un manga. Attention, ici, je vous propose 10 étapes simples pour vous organiser dans votre démarche. Cet article seul ne suffira pas à faire de vous des scénaristes hors pair. Je vous conseille donc de diversifier vos lectures avec des mangas. 1. Créer ces personnages. Qui sont vos personnages? Combien sont-ils? Qu'allez-vous leur faire faire et comment vont-ils interagir? Tout commence par vos personnages, ce sont eux qui vont vivre vos aventures et parler pour vous. Donnez-leur toutes les caractéristiques que vous voulez, équipez-les, ou non, pour tout ce qui les attend dans votre histoire et imaginez comment ils feront pour s'en sortir. Faites vos fiches de personnages en ajoutant un maximum d'informations. D'où vient-il? Quel est son but? Quelle est sa phobie? N'oubliez pas que vous racontez l'histoire du point de vue du personnage le plus intéressant. Si votre personnage principal est fade, c'est que ce n'est pas à lui de raconter l'histoire. Comme astuce, donnez des défauts à vos personnages pour qu'ils soient plus humains et sympathiques. Votre public doit pouvoir s'identifier dans votre histoire. 2. Choisir un thème. De quoi voulez-vous parler? Que souhaitez-vous dire à travers votre histoire? Quel est votre message? Écrire le scénario d'un manga sans thème est comme écrire une histoire sans personnage. Il est donc primordial de choisir de quoi va parler votre histoire et sous quelle forme. Les thèmes sont des sentiments, des valeurs, des concepts. Attention à ne pas confondre le thème avec l'idée que vous avez pour votre manga. Par exemple, si le thème est la vengeance, vous pouvez tout aussi bien orienter votre récit vers un univers de pirates, d'hommes préhistoriques, de lycéennes, des bisounours ou un univers beaucoup plus noir. Le thème restera toujours le même. 3. Choisir le ton du récit. Définissez ensuite à qui s'adresse votre manga et dans quel esprit vous souhaitez leur raconter votre histoire. Est-ce une histoire d'amour? Une grande aventure? Une histoire d'horreur? Noire? Épique? Humoristique? Quelle expérience voulez-vous transmettre et ainsi faire vivre à vos lecteurs? 4. Choisir ou créer l'univers dans lequel se déroule l'intrigue. Plantez le décor, où et quand va se dérouler votre histoire? Quel que soit le sujet, mais en particulier si vous souhaitez traiter de sujets du monde réel dans un endroit ou une époque différente de la vôtre, faites des recherches sur les aspects culturels et historiques de ces univers. Vous serez plus pointu et ainsi plus crédible. Documentez-vous au maximum pour mieux créer votre histoire. Je vous conseille de faire un plan géographique du lieu où va se dérouler l'intrigue. 5. Trouver et organiser ces idées. Pour trouver toutes les idées qui vous permettront de composer un récit cohérent, posez-vous ces questions. Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment? Organisez vos réponses en classant vos idées et vos éléments de recherche dans des dossiers. Que ce soit dans un classeur, dans un cahier ou sur votre ordinateur, faites l'effort de répertorier vos idées et vos inspirations. Même si votre job c'est d'écrire, n'ayez pas peur de récolter des images, des photos ou des dessins. Vous pouvez même gribouiller vous-même les images qui vous viennent en tête pour une scène donnée et la reprendre lors de la réalisation du storyboard. 6. Construire un plan général. Comme en dessin, il existe des règles de construction pour un récit. Introduction, développement et éléments perturbateurs qu'on appelle généralement le climax et la conclusion. Ce schéma classique est un enchaînement logique que votre public connaît. Il est rassurant et facilite la lecture pour lui puisqu'il sait où va l'histoire. Servez-vous de cette base pour faire le scénario d'un manga. L'introduction sert à présenter le décor et les personnages au lecteur. C'est là que votre public décide de continuer à lire ou non. Il faut donc que votre introduction soit intéressante et captivante. On rentre ensuite dans le vif du sujet avec le développement de l'histoire. C'est là que va s'enchaîner une succession d'événements plus ou moins importants et plus ou moins forts. Ils permettent de faire monter la tension jusqu'au climax. Chaque élément du développement a une incidence sur le récit. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre scène n'est pas utile et peut être mise de côté. 7. Définir les temps forts de l'histoire. Votre récit sera fait de temps faibles, moments de calme et de temps forts, moments d'action et d'imprévus qui viendront rythmer et dynamiser votre histoire.
S'il ne se passe rien d'intéressant ou d'extraordinaire dans votre histoire, peu de gens auront plaisir à vous lire. Il vous faut donc définir, en fonction du ton de votre récit et du caractère de vos personnages, les obstacles, incidents et événements marquants auxquels vous allez les confronter. N'oubliez pas que tout événement a une cause et une conséquence directe sur la suite de l'histoire. Avant de valider un événement dans la construction de votre histoire, imaginez les conséquences et comment vous allez orienter votre histoire à partir de là. 8. Développez et ordonnez le récit. Faites la liste des moments clés de votre histoire et des temps forts. Pour vous aider à mieux voir la progression de votre histoire, dessinez une frise chronologique en reprenant les grandes lignes. Choisissez par où vous allez commencer l'histoire. Allez-vous attaquer en plein milieu, raconter du début à la fin ou commencer par la fin pour ensuite amener le lecteur avec vous et lui faire déchiffrer un puzzle pendant la lecture? Définissez ensuite le format de votre histoire. Combien de chapitres allez-vous faire? Combien de pages? Répartissez vos idées en fonction des chapitres, puis des pages. Une fois que vous avez découpé votre frise et défini l'ordre dans lequel vous allez présenter les événements, et pouvoir développer les mises en scène. 9. Définir les dialogues. Les dialogues dépendent du caractère des personnages et des situations auxquelles ils sont confrontés. Quand vous écrivez une réplique, mettez-vous dans la peau du personnage. 10. Réalisez le storyboard. Cette dernière étape ne fait pas vraiment partie de la création du scénario mais permet la transition entre l'écriture de l'histoire et le dessin des planches. Je l'ai mis dans la liste parce qu'il est toujours possible de venir corriger ou améliorer le détail du scénario à ce stade, les dialogues, certaines scènes voire certains chapitres entiers. Le storyboard vous fait transcrire en images l'histoire que vous venez d'imaginer. Une fois que vous aurez suivi et réalisé ces 10 étapes pour faire le scénario d'un manga, vous serez prêt à passer au dessin de planches. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et de me faire des suggestions pour les prochaines vidéos en commentaire. Merci les otaku.